Bonjour. Aujourd'hui, toujours dans la partie ondes et particules, je voudrais vous parler des ondes mécaniques progressives périodiques. Alors, nous avons déjà parlé de ça en cours, l'onde mécanique progressive. Reprenons l'exemple d'une goutte que l'on fait tomber à la surface d'une eau plane. Cette goutte-là va perturber le milieu, elle va modifier sa hauteur, et cette perturbation-là va se propager à la surface de l'eau. Elle va progresser dans le milieu matériel. Donc, voilà de bonnes raisons de dire que cette onde-là est mécanique, puisqu'elle a lieu dans un milieu matériel et qu'à son passage, elle va le faire vibrer. Et on rajoutera l'adjectif progressive parce que elle progresse dans le milieu matériel à une certaine vitesse. Si on réalise cette expérience-là sur la cuve à ondes, nous pouvons obtenir cette photo-là, photo que vous avez aussi étudiée en TP pour mesurer la célérité de l'onde, c'est-à-dire la vitesse de propagation de la perturbation. Alors nous n'avons fait tomber qu'une seule goutte, la perturbation s'atténue jusqu'à disparaître, et donc on ne voit qu'une petite succession de rides successives, c'est-à-dire une vague haute suivie d'un creux, vague haute suivie d'un creux, etc. Et donc, après le passage de cette perturbation-là, le milieu retrouve son état initial. Voilà pour une onde mécanique progressive. Maintenant, je voudrais vous montrer une petite expérience qui a été modélisée. Je vous donnerai l'adresse de ce site, de cette petite animation-là, puisque vous aurez un travail à faire. Vous voyez que vous avez ici une chaîne en rouge, horizontale, constituée de petits maillons, une chaîne ou une corde, et vous avez ici des petits repères de position que je vais d'abord placer complètement à droite, et il est possible de provoquer une perturbation à la source, à ce niveau-là, par un vibreur, et on va créer une impulsion, regardez, et là j'ai fabriqué ce que l'on appelle une onde mécanique. Elle modifie à son passage l'état d'un milieu matériel et elle progresse le long de la corde. Elle progresse à une certaine vitesse que l'on peut déterminer en faisant le rapport distance parcourue divisé par le temps mis par parcourir cette distance. Cette onde-là, donc, elle a été provoquée par une seule impulsion. Si maintenant, je répète cette impulsion à intervalles de temps réguliers, le vibreur monte et descend de façon comme ça régulière dans le temps, et donc il entretient la perturbation du milieu, et on dit que cette onde-là est une onde mécanique, progressive, mais aussi périodique. C'est-à-dire que périodiquement, la perturbation se répète à chaque endroit du milieu matériel. Regardez, par exemple, dans ce premier curseur blanc, j'ai essayé de repérer le mouvement du point bleu. Ce point bleu-là, vous voyez qu'il répète à intervalles de temps réguliers toujours la même oscillation. Et pour faire une oscillation complète, eh bien, il lui faut un certain temps. Ce temps, c'est ce que l'on appelle la période grand T des oscillations. La période grand T de l'onde périodique. Alors je vais faire deux stops. Regardez bien ce petit point bleu dans le trait blanc. Top. Top. Entre ces deux stops-là, la durée s'appelle la période. Ensuite, on peut s'intéresser à une autre grandeur qui s'appelle la fréquence. La fréquence, c'est combien de fois il y a une période en une seconde. Cette fréquence-là, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a un petit curseur à ce niveau-là. Je peux l'augmenter. Et en augmentant la fréquence, je m'aperçois que donc la perturbation est beaucoup plus fréquente, ça se fait plus fréquemment. C'est-à-dire qu'il y a plus d'allers-retours en une seconde qu'auparavant. Et vous pouvez remarquer que plus la fréquence est grande, là je l'ai mise au maximum, plus la période est courte. Il faut moins de temps au point bleu pour faire un mouvement complet. À l'inverse, si je diminue
la fréquence, c'est beaucoup moins fréquent comme oscillation, eh bien il faut beaucoup plus de temps pour le point bleu pour faire son mouvement. Je reprends une fréquence moyenne et je voudrais vous parler ici d'une autre grandeur. Nous allons ralentir et je peux m'apercevoir que le long de cette chaîne-là, il y a des points qui vibrent en phase. Regardez ces deux points bleus. Vous voyez que ces deux points bleus-là, approximativement, je vais essayer de faire un réglage un peu plus fin, ces deux points bleus-là sont finalement toujours dans le même état. Ils sont tous les deux tout à fait en bas, ils sont tout à fait tous les deux en haut, ils se passent tous les deux en plein milieu dans leur position d'équilibre, exactement en même temps. Ces deux points bleus vibrent en phase. Il y a d'autres points qui vibrent en phase. Par exemple, les deux repérés par les curseurs blancs vibrent aussi en phase. Même chose avec ces deux points bleus-là. Eh bien, cette grandeur-là, cette distance entre les deux points bleus, qui fait à peu près entre 10 et 20, ça fait à peu près 10 cm donc ici, cette distance-là, elle est caractéristique de l'onde. On l'appelle la longueur d'onde, lambda. C'est une longueur, donc elle s'exprime en unité de longueur, en mètres. Et je m'aperçois que si je modifie la fréquence, on va aller un peu plus vite, si je modifie la fréquence, eh bien la longueur d'onde n'est plus tout à fait la même. On va ralentir, on va même arrêter. Les points qui vibrent en phase seraient plutôt séparés par cette distance-là. Donc, en augmentant la fréquence, la longueur d'onde aurait un peu diminué. À l'inverse, on va reprendre. Si je diminue ma fréquence d'oscillation, je vais essayer de repérer, en mettant au ralenti, je vais essayer de repérer des points qui vibrent en phase, qui vibreraient en phase avec ce point bleu. Eh bien, je peux dire que par exemple, ces deux points-là vont vibrer en phase. Si vous les regardez, ils sont tous les deux toujours dans le même état, complètement en haut, complètement en bas, passage à l'équilibre, toujours en même temps. Donc quand je diminue la fréquence, la longueur d'onde a augmenté. Il y a donc, je disais donc, il y a 4 grandeurs pour définir une onde mécanique progressive périodique. On peut parler de sa période, t en secondes, de sa fréquence, f, qui s'exprime en Hertz. 1 Hertz signifie une oscillation par seconde. On peut parler de sa longueur d'onde, longueur donc en mètres, mais on sait aussi qu'on peut caractériser une onde par sa célérité comme en TP, en mètres par seconde, vitesse de propagation de l'onde le long de son milieu matériel. Voilà, à bientôt!